Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale. Je vous emmène avec moi en vacances. Pas dans un vlog, mais pour ma valise. Pour ma valise loisirs créatifs. Donc du coup, je pars avec 4 loisirs créatifs, c'est-à-dire le colo, la lecture, la broderie et le diamant painting. Je sais que ça fait beaucoup pour 8 jours de vacances. Je pars avec des enfants, les miens et ceux d'une amie, enfin on part en deux couples. Peut-être que ça sera fait par mes enfants, par moi ou par mon ami et ses enfants. Donc j'en amène un tout petit peu plus. Niveau colo, c'est que pour moi, parce que personne touche à mes livres et à mes crayons de couleur. Ça, c'est un sujet tabou et mes enfants sont au courant de ça. Mais en tout cas, ils ont leurs propres loisirs créatifs. Ils ont des feutres, ils ont des crayons, ils ont des livres de coloriage bien à eux, mais les miens, ça reste les miens. Donc voilà, trêve de blabla, je vous fais part de ce que j'ai décidé d'emmener en vacances. Donc déjà, au niveau lecture, les folies d'Emma, donc Emma sur YouTube, m'a fait acheter il y a quelques temps. M'a fait acheter il y a quelques temps euh, des pochettes à livres sur Instagram. Et du coup, je les ai pris. Alors, j'ai pris le grand format et le petit format à poche. Donc, au niveau poche, j'ai commencé une nouvelle saga d'El Kennedy qui s'appelle Briar University. Donc, du coup, j'ai lu déjà le premier tome que j'ai bien apprécié. Du coup, j'ai pris le tome 2 et le tome 3. Alors que je vous dise, nous partons à 4-5 heures de route de chez nous. Je n'aime pas la route. J'aime pas. C'est la chose que j'aime le moins dans les vacances, c'est le trajet. Du coup, moi, je ne suis pas malade en voiture. Donc, côté passager, je lis, je dors, je mange, je brode, je regarde mon téléphone. Donc, rien ne me gêne. Peut-être qu'à l'arrière, je serais peut-être plus nauséeuse, mais moi, côté passager, je n'ai aucun problème de ce niveau-là. Donc, pour le format poche, j'ai pris ces deux livres-là. Et pour grand format, j'ai dévalisé une librairie en décembre dernier, près de chez moi à Rouen. Il y a une librairie qui s'appelle L'Encre du Cœur. Euh, c'est une jeune femme qui a ouvert cette librairie-là, spécialisée dans la romance, romantaisie, dark romance, webtoon et compagnie. Du coup, ah tiens, parlons de webtoon, je vais peut-être prendre mon webtoon et compagnie. Du coup, elle a ouvert une librairie à Rouen et elle en a ouvert une deuxième sur Caen. Dans une autre vie, j'aurais aimé avoir ce genre de travail. Une librairie sur la romance, vous m'avez refait. Donc, petit aparté, si s'il y en a une vers mon coin, j'aimerais bien y travailler. Bon, bref, c'était une aparté, hein. Voilà. Donc, j'ai acheté 2 livres, c'est 2 one-shots. J'aime beaucoup l'autrice Ali Hazelwood, surtout sur The Love Hypothesis. Je n'ai pas les autres, mais j'avais craqué pour un livre d'elle, mais au niveau fantasy. Du coup, j'ai pris Bride de cette autrice-là. Ça parle de loup-garou et de vampires, donc tout ce que j'aime, loup-garou. Et j'ai décidé de le prendre pendant mes vacances. Et le deuxième, c'est d'Ariel Hera, de l'édition Addictive. Alors désolé, je ne vous ai pas dit, mais c'est l'édition Milady. Voilà. Édition Milady. Voilà. Je vois qu'il y a des... Il y a des trigger warnings ou pas?
C'est marqué, ce roman comporte des scènes de sexe explicites. Donc ça, c'est pour Bride. Et pour l'autre édition addictive, Ariel Era, Miss Deed. Et là, il y a 2 flammes sur 3. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des trigger warnings. Oui, cette histoire aborde des termes complexes et parfois difficiles comme le harcèlement, la violence, les combats illégaux et une agression sexuelle. Donc, ça peut heurter les plus jeunes. Donc, c'est vraiment pas une lecture pour les jeunes. Du coup, ça s'appelle Miss Dit et c'est d'Ariel Hera. Et c'est un one-shot. Donc, il m'avait bien plu. Il était sur ma liste Amazon. Donc, du coup, j'ai décidé de prendre ces 4 livres pendant mes vacances. Même s'il y en a un qui fera l'aller et l'autre qui fera le retour, hein, je pense, au niveau du trajet. Ensuite, au niveau broderie, je ne sais pas si vous avez vu certaines de mes vidéos, mais j'avais acheté cette trousse de transport, cette valisette de transport, je crois que c'était sur Fun Sales. Il y a une grande poche à l'intérieur et il y en a une petite de l'autre côté. Ça ressemble un peu à un cabaya, mais made in China. Donc, du coup, j'ai choisi 3 points de croix. Donc, oui, vous allez me dire, oh, 3 points de croix pour 8 jours. Je suis d'accord, mais je n'ai pas réussi à me décider lequel des 3. Donc, au moins, là, je vais avoir le loisir de choisir. Déjà, j'ai un point de croix en point compté de chez Caroline Manning Design. C'est une personne que j'ai rencontrée sur Facebook. Elle a une boutique sur Facebook et je dois avoir au moins une vingtaine de modèles dans sa boutique. J'ai commencé, donc c'est en point compté, ça veut dire que la toile est vierge. Et il faut toujours commencer par le milieu. Et le milieu, là, du diagramme, c'est le cœur de la fleur. Donc malheureusement, c'est en noir et blanc, mais je vous ferai voir après les couleurs. Donc en fait, moi, j'ai fait que le cœur. Et là, je commence cette pétale-là. Alors, qui dit broderie, dit aimant à aiguille, qui vient de la boutique Poussière d'étoiles, et une aiguille. Donc, là, j'ai mis un anneau pour l'accrocher. Et là, vous voyez, les couleurs sont très vives. Je vais vous les sortir. Alors oui, je sais, moi, je ne les ai pas mis en bobinette, mais voilà, il y en a quelques-unes, mais pas toutes. Donc, voilà les couleurs, donc j'adore. Donc ça, c'est mon seul point compté que j'ai décidé d'emmener. Les 2 autres, c'est en toile estampée. En fait, c'est une illustration déjà teintée sur une toile, d'une couleur différente du fil qu'on doit mettre. Excusez-moi pour le bruit. C'est de Spring. Alors ça, il y a une collection de saison. Même en colo, j'aime beaucoup. Mais en broderie, j'aime énormément aussi. Il y a l'hiver que j'ai terminé. L'automne qui n'est pas encore terminé. Le printemps est à peine commencé. L'été, je ne l'ai pas pris parce que je n'aimais pas l'illustration. Donc, j'ai pris le printemps parce que les couleurs me plaisent. Et je continue ma toile des saisons. Donc, je n'ai pas fini le printemps, mais je continuerai mon avancée. Donc, pour le point de croix, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Voilà.
Et au niveau diamond painting, je prends des petits accessoires. Alors dites-vous que je ne ferai peut-être pas du diamond painting. Mais en fait, contrairement au coloriage ou enfin mon matériel coloriage ou mon matériel broderie, je pars avec un couple d'amis qui ont 3 enfants. Moi, j'ai 2 enfants aussi. Et là, ce n'est que des petits accessoires. Donc, si je ne les fais pas, c'est peut-être les enfants. Donc, j'en ai ramené plusieurs. J'ai amené des petites suspensions de Noël. Il y a déjà les crochets. Il y a tout à l'intérieur. J'ai pris... C'était dans mon calendrier de l'Avent de chez Cara Art. Un petit carnet. Et là, c'est d'autres porte-clés. Ce n'est pas forcément pour moi. C'est peut-être aussi pour les enfants, pour les occuper. Il suffit qu'il fasse mauvais, on ne sait jamais. Il faut toujours occuper des enfants. Si on peut éviter les écrans, ça m'arrange. Donc voilà pour ça. Et au niveau colo, j'ai décidé de prendre le minimum. C'est-à-dire, bon déjà, je suis obligée de partir avec mes calepins. Ça, je suis obligée. Ensuite, j'ai décidé de commencer le fil violet de Nadège, Vie et plaisir d'Ergona. Elle m'a fait craquer sur le coloriage au symbole. Le seul hic, c'est que je ne sais pas quel médium je vais prendre. Bon, déjà, ce ne sera pas le feutre à alcool. Est-ce que je prends le feutre? Surtout qu'il n'y a que l'animal à faire. Comme ils sont tout petits, est-ce que je me tâte à faire un feutre à eau ou éventuellement avec les Morandi? Je ne sais pas. Sinon, je peux prendre ma petite boîte de Morandi, les choisir éventuellement et prendre en plus quelques lingots. Donc, je ne sais pas combien je vais en faire, mais c'est des colos rapides. Elle en est, je crois qu'elle va jusqu'à la page 7, je crois. Donc, je vais peut-être pas faire les 7. Mais je me dis que je prendrais bien une petite trousse et mettre les couleurs qui me plaisent. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce vlog-là, mais au niveau des solutions, il y a 3 choix possibles. Il y a une couleur, donc monochrome basique d'une couleur, un camailleux de la même couleur et 3 couleurs différentes. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on va dire par exemple si je décide de faire les 5 premiers, j'ai fait des petites croix. Là, j'ai fait une croix sur le toucan. J'aimerais bien le faire avec 3 couleurs. Le bouquet de fleurs en camailleux. Le papillon en 3 couleurs. Là, le camailleux du coquillage. Et là, le monochrome du chat. Donc, je pense que je vais prendre mes feutres acryliques. Je vais les prendre dans une trousse. Une toute petite trousse basique. Et je vais mettre les feutres acryliques qui correspondent. Ça va pas prendre de place. Où est-ce qu'elle est ma trousse? Regardez, j'ai une trousse comme ça de Max. Vous savez, je ne sais plus comment il s'appelle ce dessin animé là. J'enlève tout ce qu'il y a dedans. C'est plein de fluo. C'est mon réassort de fluo. Donc mon réassort de fluo, je vais le ranger. Et en fait, je pense que je vais mettre mes feutres dedans. Et mon petit matériel, vous savez, mon pinceau, ma gomme, tout ça, éventuellement. Donc oui, je vais faire ça. Je vais préparer mes
mes feutres acryliques de ces 5 colos là. Donc ça va me faire 3, 6, 9, 12, 13 couleurs. Là-dedans, ça va très bien aller. Que ça soit dans les petits comme dans les grands. Je vais pas me prendre la tête. Ça va être comme ça. Par contre, je vous cache pas que les Morandi, ça m'embête de les utiliser, mais je les prendrai pour vraiment, par exemple, sur le toucan. Pour les tout petits comme ça, je ferai sûrement le contour. Donc, je vais prendre mes Morandi. Donc, ça va m'en faire 26. 26 grands et 26 petits. On va voir. 13 grands et 13 petits. Donc, voilà pour mon coloriage au simple. Ensuite, j'ai décidé de prendre mes 2 petits carrés Nounours Thérapie. C'est des vacances. Je n'ai pas envie de ramener mon Summer Night. Il a très très bien avancé, mais je veux quelque chose de chill pendant mes vacances. Et c'est fait, c'est pas fait, c'est pas fait. Mon Summer Night, je vais faire un petit break d'une semaine. Ça va me faire du bien. Bon, après, je vous cache pas qu'il va me manquer. Mais je me tâte, je ne sais pas encore. Oh, quoique, je vais peut-être le prendre. Je n'en sais rien du tout. Peut-être. J'en suis là. Peut-être que je vais le prendre. Je n'en sais pas. Je le mets en suspens. Éventuellement, je pourrais mettre les crayons qui s'y apportent. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai décidé de prendre ces 2 livres-là. Et avec ça, j'ai décidé de prendre mes Arteix qui sont dans ma petite trousse enroulée comme ça. Et au niveau colo, je prendrai tout ce que j'ai besoin. Vous savez, le stylo gel, une gomme, quoi que ce soit. Et au niveau colo, ça sera tout. Vous allez me dire, je vais quand même partir. Mais ça va prendre peu de place. Ça va prendre un tout petit coin de la voiture. Ça va pas prendre énormément de place. Le Summer Night, je me tâte encore. Il va falloir que je le prenne... J'ai un sac cabaya. Et bah écoutez, dans le sac cabaya, je vais prendre mon sac cabaya, je vais tout mettre. Je vais mettre mes loisirs créatifs dans le sac cabaya. C'est un sac à dos et ça va être amplement suffisant. Tout va rentrer dans un sac à dos. Voilà. Donc voilà ma valise vacances 2025. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous souhaite une très très bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.